Merci de rester fidèle à Moto TV, mesdames et messieurs. Voici le sommaire de votre journal. Des ex-otages de rebelles EDF qui étaient pris en mariage forcé pendant leur captivité ont du mal à s'intégrer dans la communauté. Répudiées par leur mari, ces femmes restent affectées par des séquelles dues à cette situation de traumatisme. Et le directeur provincial de l'EPST en province éducationnelle Nord Kivu 2 appelle les enseignants à se désolidariser avec les ennemis de la gratuité en grève. Salomon Chaloumon encourage les enseignants qui se donnent pour l'éducation des enfants en province éducationnelle Nord Kivu 2. C'est tout pour le sommaire. Ce journal passe de la ville de Béni où les ex-otages des rebelles EDF souffrent encore de séquelles après des situations sombres vécues pendant leur captivité. Certaines de ces femmes prises en mariage forcé ont été répudiées par leurs maris. Elles sont à difficulté d'intégration socio-économique suite à cette situation de traumatisme. Delphine Mupanda depuis Béniville. C'est à l'occurrence mademoiselle Kassindi, non empruntée, que nous avons rencontré chez elle en train de nettoyer les vaisselles pendant que ses amis apprenaient leurs leçons à l'école. Âgée de 22 ans, elle s'est désolidarisée de son entourage après avoir pris la ferme résolution d'abandonner ses études pour ne pas devenir la risée des autres élèves et membres de la communauté. Elle garde encore des séquelles de la vie menée durant près de 6 mois en brousse avec les ADF, d'où elle a été forcée au mariage avec un membre de ce groupe armé qui l'avait enlevé au champ lors d'une attaque qui l'a séparée de sa famille. Souvent, je ne suis pas à l'aise dans la communauté, ce qui m'a poussé même d'abandonner les cours pour éviter qu'on m'énerve à tout moment quand on me doite. Quand je suis là, les voisins ne parlent pas de moi, mais profitent de mon départ pour parler faussement de moi. Ça m'énerve et je ne fais que pleurer en me demandant ce que je fais pour mériter cette souffrance. Demain, Madame Boutembo, enceinte, a été enlevée au chat par les assaillants en présence de son mari et d'autres personnes. Après 3 mois de captivité, elle est parvenue à s'échapper à l'aide d'un autre combattant. Arrivée dans son foyer, son mari l'a répudiée. Elle n'a pas eu d'autre choix que de retourner sur le toit paternel. Le premier jour, quand je suis arrivée dans la parcelle, mon mari est arrivé juste pour me voir et dès lors, il est parti disant qu'il ne peut pas vivre avec une femme venue de chez les ADF. J'espérais encore le revoir après mon accouchement et j'ai décidé de retourner dans ma famille. Ces jours-ci, elle vit avec son bébé dans les salons de sa sœur sans avoir les nouvelles du père. Elle a du mal à s'intégrer socialement et économiquement dans la communauté. Ici, je vis chez ma grande sœur. C'est elle qui m'avait accueillie. Elle m'a accepté comme telle et me logeait disant qu'elle ne peut pas m'abandonner parce que je suis sa sœur des sons. Nous allons ensemble au champ où nous cultivons des légumes à vendre pour trouver du savon ou des médicaments pour mon enfant. Elles sont nombreuses à Béni, ces femmes associées au groupe armé ADF en quête d'un accompagnement psychologique et socio-économique. Mais sans succès, regrette Noëlla Katongeroaki du collectif d'action des femmes pour les vulnérables CAFVU. Cette organisation essaie d'encadrer certaines des victimes, mais sans arriver au bout de leurs besoins. Ces femmes, elles sont accueillies par nos forces. On leur demande de rentrer chez eux, mais sans soutien, sans accompagnement psychologique, parce que certaines femmes ne veulent même pas bouger et aller même au marché, dans des églises, parce qu'elles ont peur d'être exploitées par leurs semblables. Il y en a d'autres femmes qui ont été répudiées par leur mari. Pendant que nous devons aussi multiplier les efforts pour encadrer ces femmes. Nous, CAFVU, nous avons eu les contacts avec certaines femmes, nous les avons encadrées, mais ça demande trop parce que la femme doit être autonome. Depuis près d'une décennie, les régions de Béni et Romou vivent les atrocités des ADF. D'après les rapports de plusieurs organisations, les femmes et les enfants en sont les plus vulnérables au vu de leur fragilité. Et toujours en ville de Béni, les jeunes du groupe de Précio Véranda Mutsanga, siège de Béni, sont descendus dans la rue ce mercredi 25 janvier pour dénoncer l'inefficacité de la force régionale de l'EAC en République démocratique du Congo. Ils ont aussi profité pour sensibiliser la population à l'enrôlement massif. Delphine Mpanda encore une fois.
Les membres de la véranda Mutsanga, encadrés par la police, portaient des calicots avec des messages pour dénoncer l'inefficacité de la force régionale de l'EAC qui n'a pas su jusque-là imposer la PRDC. Malgré la présence de cette force, certains villages restent encore ou sont en train d'être occupés par les rebelles du M23, s'inquiète Rigen Bonaventure, l'aide des manifestants. Nous, Véranda Mutsanga, section de Beni, demandons à l'EAC de libérer la terre de nos ancêtres parce que nous ne voyons pas son effort pour la paix, mais elle collabore avec le M23. Le M23 leur laisse certaines positions à lieu et place de nos forces de police ou des FARDC. Nous ne comprenons pas quelle stratégie ils manigassent. Pour sa part, Christian Munganga, l'autre manifestant, demande au gouvernement congolais de rétablir la sécurité en comptant que sur les efforts des FARDC, il souhaite voir l'enrôlement se dérouler dans un climat pacifique. Nous attendons qu'on nous restaure la paix. Que l'EAC se retire de notre territoire pour que nous participions à l'enrôlement parce qu'il se comporte à l'encontre des accords avec notre gouvernement. La véranda Mutsanga voulait aussi, à travers cette manifestation, sensibiliser la population de s'approprier les processus d'enrôlement en cours. Nous demandons à la population de s'enrôler massivement parce que c'est à travers l'enrôlement qu'il y a changement et de participer au processus électoral. La manifestation de la véranda Mutsanga a été encadrée par les éléments de la police sur boulevard Nyamwisi jusqu'à la mairie de Beni où ils ont lu leur mémorandum devant la porte de l'enclos cadré par les forces de l'ordre. Ville de Butembo à présent. Plusieurs denrées alimentaires ont haussé de prix sur le marché de Butembo suite à l'instabilité du taux d'échange. Moto TV a constaté la hausse du prix de la viande de bœuf qui passe de 10 000 à 12 000 francs congolais. Les revendeurs de cette denrée qui disent enregistrer des pertes suite à ces changements brusques du prix appellent le service compétent à stabiliser le taux d'échange pour une bonne évolution de leur commerce. Eugénie Moussiviroa et Nelly Mwenge-Chali. Ici, sur Avenue Rwenzori, se trouvent plusieurs boucheries où s'effectue la vente de la viande de bœuf. La hausse du prix de cette denrée consommée dans des fêtes, de deuil, eux-mêmes en famille, s'observe depuis quelques semaines. Eustache Kambale est tenancier de boucherie depuis 15 ans. Ce jour, nous le rencontrons dans sa boucherie en tentant de potentiels clients. Mais ce dernier peine à se manifester. Eustache note une baisse sensible de sa clientèle habituelle. Celui-ci pense que c'est l'instabilité du taux de change qui aurait sémé la confusion dans la tête des clients. Il plaide auprès des autorités compétentes de rétablir le taux de change afin que tout reprenne ce déroulement normal. Pour la vente du viande ces derniers temps, nous avons un problème de taux d'échange et ça nous déstabilise beaucoup. Comprenez qu'ici à Ville de Butembo et même dans tous les pays, chacun a son taux d'échange. Normalement, nous taxons le prix de viande à $. Un kilogramme revient à $5. Mais nos clients préfèrent que nous puissions toujours taxer en francs car les taux nous perturbent toujours. En tout cas, la vente est vraiment difficile. Cette perturbation du taux d'échange occasionne toujours des pertes dans les commerces. Que ceux qui s'occupent de l'économie dans les pays fassent une descente sur terrain pour faire une étude sur cette question du taux d'échange car c'est tout le monde qui en souffre et personne ne sait ce qui occasionne cette perturbation du taux d'échange. Le souhait d'Eustache est repris par Kanzaki, ce revendeur de viande de bœuf avec 20 ans d'expérience. Au début, quand la viande a haussé des prix, les clients ne comprenaient pas. Mais nous les avons fait savoir que cette hausse du prix est due à l'instabilité du taux d'échange. Tout n'a pas été facile. De l'autre côté, des consommateurs de la viande ne cachent pas leurs mots. Lucia vient d'acheter de la viande malgré le prix élevé de cette denrée. Cette mère
va repartir l'unique kilogramme qu'elle vient de se procurer entre sa famille de 6 enfants et les visiteurs qu'elle héberge sous ce toit. Les prix a vraiment haussé. On se demande pourquoi. Je viens d'acheter cette viande malgré les prix, car je trouve que c'est ce qui convient aux visiteurs. Il y a environ 2 mois que le taux d'échange est instable sur le marché de Butembo. Ces situations handicapent la stabilité du prix de plusieurs articles commerciaux sur le marché local. Et en page éducative, le directeur provincial de l'EPST, en province éducationnelle Nord Kivu 2, a effectué une descente dans 3 écoles primaires pour se rendre compte de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Il s'agit respectivement de l'école primaire Katia, de l'EP Mama wa Rehema et de l'école primaire Monseigneur Kataliko. Salomon Chalumo Tambali a encouragé les enseignants qui se donnent pour l'évolution de l'éducation en province éducationnelle Nord Kivu 2. Il a appelé les enseignants à se désolidariser avec les ennemis de la gratuité en grève. Pendant ce temps, le prophète a distribué des cahiers aux écoliers et enseignants de l'EP Katia et Mama wa Rehema, Mama wa Uruma. Reportage Gérard Mourefu. Vers 11h, le directeur provincial de l'EPST à province éducationnelle Nord Kivu 2 foule les enceintes des écoles primaires Katia et Mama wa Rehema, 2 écoles conventionnées catholiques dirigées par le sœur de la congrégation des Servites de Marie. Aussitôt arrivé, Salomon Chalumo est accueilli avec ferveur par les écoliers et l'équipe enseignante de ces 2 écoles par des cantiques de joie. Le prophète a profité pour visiter les installations de ces écoles. Une visite guidée par la sœur directrice de l'EP Katia et une autre équipe de l'EP Rehema, accompagnée par la présidente du comité des parents. Après cette visite, le directeur provincial de l'EPST revient auprès des écoliers. Ici, les écoliers de l'EP Katia et de l'EP Mama wa Rehema adressent les mots de bienvenue au numéro 1 de l'EPST Nord Kivu 2. Messieurs les directeurs provinciaux, votre présence parmi nous est une source de joie immense qui inonde nos cœurs et y restera gravé. Nous vous remercions sincèrement d'avoir consacré pour nous du temps. Ceci témoigne que nous avons déjà dans votre cœur une place de choix. Nous sommes reconnaissants de tous vos efforts déployés pour la promotion de l'éducation qui est une meilleure cadeau et perle précieuse dont nous sommes les bénéficiaires. Monsieur Salomon Chalumo, directeur provincial de l'EPST Nord Kivu 2, a remercié les enseignants qui continuent à se sacrifier pour l'effectivité de la gratuité de l'enseignement dans des écoles primaires et qui se désolidarisent avec des enseignants grévistes. J'ai voulu passer et remercier les enseignants, surtout les enseignants qui se sont sacrifiés, qui ne veulent pas écouter les ennemis de la gratuité, mais ils se sacrifient. On m'a appris qu'il n'y a pas de grève ici. En tout cas, mes remerciements s'orientent à ce genre. Et voilà pourquoi nous devons faire arriver leurs réclamations, leurs demandes au niveau de l'autorité hiérarchique que je représente ici, le professeur, son Excellence, Monsieur le ministre Tony Mwamba Kazadi, qui sera informé que j'étais ici. Dans le cadre des motivations des enseignants et des écoliers présents au cours ce mercredi 25 janvier, le directeur provincial de l'EPST a distribué des cahiers à plus de 1000 écoliers de ces 2 écoles primaires Katia et Mama wa Rehema. La sœur Kahindo Mangala, directrice de l'EP Katia, a salué la présence du prophète dans leurs écoles qui constitue pour eux un signe de réconfort. C'est un grand honneur qu'ils choisissent notre école pour venir nous visiter et puis pouvoir nous parler et nous réconforter. Après l'école primaire Katia et l'école primaire Mama wa Rehema, le prophète s'est dirigé à l'EP Monseigneur Emmanuel Kataliko. À ces lieux, Salomon Chalumo a supervisé les travaux de construction des bâtiments scolaires construits sur fond du gouvernement congolais. Le directeur provincial de l'EPST s'est dit soulagé par la présence des enseignants et écoliers dans des écoles.
Et après plus d'une semaine de grève, les agents de la commune de Boulamba ont repris le travail ce mercredi 25 janvier 2023. C'est après plusieurs appels, dont celui de l'autorité urbaine. Les fonctionnaires de la dite commune reprennent après une rencontre avec le chef de division unique délégué par le maire de Boutembo. Malgré cette reprise d'activité, les agents attendent impatiemment la réponse à leurs revendications. Reportage Nzanzu Wainda rendu par Joël Tali. Il est 9h30. L'on constate un retour de l'ambiance ici dans les enceintes de la commune Voulamba. Tous les services sont fonctionnels. Cette reprise des activités intervient après plus d'une semaine de grève observée par les agents du bureau de cette municipalité. Dans tous les bureaux que nous avons visités l'avant-midi de ce mercredi 25 janvier, tous les agents se sont présentés dans leur poste de travail. Des services ont repris leurs anciennes habitudes, notamment des célébrations de mariage vécues ici, dans ce bureau communal de l'état civil. Lors de notre passage, 3 mariages ont été célébrés ensemble. Le service repris ce mercredi est le résultat de l'appel du maire de la ville aux agents de la commune Voulamba. Malgré cette reprise d'activité, les agents ne sont pas satisfaits, faute de réponses favorables à leurs revendications. M. Moïne Donzon Dalazar, secrétaire administratif de la municipalité de Voulamba, indique que cette reprise est un signe de respect envers l'autorité urbaine. C'est difficile de vous répondre, mais la commission a réuni tous les agents de la commune hier. Alors, dans les débats, l'envoyé du maire de ville nous a supplié de reprendre le chemin du travail. Et pourquoi? Il a dit que la commune, c'est notre structure, c'est notre objet. Si nous nous absentons, nous nous mettons à l'écart, c'est tout le travail qui est bloqué. Alors, il nous a supplié de regagner le travail en attendant la réponse, en attendant la suite favorable à nos revendications. Il n'y a pas encore de solution que nous connaissons, mais nous avons mis confiance à l'autorité urbaine pour regagner les bas, plutôt les services, car nous avons eu aussi confiance. Mais toutefois, nous attendons toujours avec beaucoup de force. C'est depuis novembre passé que les agents de la commune Voulamba ont eu à sécher les activités pour déplorer la mauvaise gestion de la commune par le bourgmestre policier. Pour calmer la tension, l'autorité urbaine avait institué une commission pour mener des enquêtes. 2 mois après, les agents sont repartis en grève, espérant obtenir gain de cause à leurs revendications initiales. Ces agents sont allés jusqu'à remettre les clés des bureaux à l'autorité urbaine, espérant que ce dernier trouve solution à leurs revendications, considérant que la première accusation était restée lettre morte. Les agents réclamaient les comptes rendus de la commission d'enquêteurs affectée par le maire pour le suivi de ce dossier. C'est en date du 14 janvier que les agents de la commune Voulamba ont entamé la 2e grève. Autre chose, le gouvernement congolais doit chercher à multiplier des stratégies pour faire face à l'agression rwandaise qui prend de plus en plus de l'ampleur, souhait exprimé par le chef des travaux Élisée Mateso après que l'avion de chasse militaire congolais a été ciblé par un missile de l'armée rwandaise la soirée du 24 janvier. Un acte de sabotage qui prouve que c'est le Rwanda qui est à la base de l'insécurité en République démocratique du Congo, affirme le CT Élisée Mateso. Au vu de cette situation, cet analyste appelle l'État congolais à penser d'autres stratégies plus pratiques pour faire face à cette agression rwandaise.
propos recueillis par Mwanam Penzi Manzekel. Moi, je le qualifie d'un acte de provocation, un acte de sabotage, un acte d'agression que le Rwanda a fait montre. Et c'est à la RDC maintenant d'être prudente et d'attaquer le Rwanda. Je l'ai toujours dit, et il y a une histoire qui est tellement parlante qui s'était passée entre la France et l'Allemagne, où Bismarck voulait récupérer deux territoires qu'on appelle l'Alsace et la Lorraine. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé de telle manière que Bismarck a commencé d'abord à bien préparer son armée. Il a triplé le chantier naval, il a triplé son armée, l'effectif, il a fait une bonne formation pour que, à créer une occasion que la France s'est sentie humiliée pour faire la guerre contre l'Allemagne de Bismarck. Et au finish de 21 jours, vous imaginez à l'époque, la France était une puissance qui a été battue. Alors, est-ce là? Dans l'histoire, ça doit nous dire quelque chose, que l'impréparation, c'est danger pour les États dans la guerre. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre par cet événement? Cet événement veut tout simplement dire qu'à face de nous, nous avons un agresseur coriace qui veut tout simplement nous montrer que c'est une puissance régionale. Aujourd'hui, la RDC a montré la sagesse, mais cette sagesse doit être cachée d'une stratégie que la RDC est en train de vouloir faire. Et je l'ai dit, la RDC ne devrait pas s'attaquer au Rwanda comme tel, ou passer par la Grande Barrière, ou passer par le Bukavu. La RDC doit toujours, pour battre le Rwanda, la RDC doit toujours s'attaquer en M23 pour que, du moment que les M23 seront à la frontière et qu'ils se réfugient au niveau du Rwanda, c'est à ce moment-là que la RDC peut ouvrir le feu contre le Rwanda vis-à-vis comme ça. Et cette page religieuse, au total, 8 couples ont été bénis en paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba ce mercredi 25 janvier. Plus de 100 autres fidèles, parmi eux les 21 prosélytes, ont reçu les différents sacrements d'initiation chrétienne. Une messe organisée ce jour où l'Église universelle célèbre la conversion d'un Saint Paul apôtre. Mirembe Chitawite. Plusieurs chrétiens ont participé à cette célébration eucharistique en ce jour de conversion de Saint Paul célébré dans l'église universelle. Une occasion pour la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba d'organiser une messe dite de Rehema dans laquelle 8 couples ont été bénis et plus d'une centaine de prosélytes ont reçu les différents sacrements d'initiation à la vie chrétienne. C'était une ambiance inhabituelle qui a vécu pendant cette célébration eucharistique. Fêtère en pièce. Dans son homélie, le père Denis Malonga, Augustin de l'Assomption, a centré son message sur le processus de conversion de Saint Paul. Il s'est ensuite adressé aux heureux du jour à qui il a demandé de proclamer sans limite la bonne nouvelle. Paul, lui, était conscient qu'il avait péché contre le 5e commandement qui stipule qu'il ne faut pas tuer. Jésus n'avait pas échoué. Si Dieu ne m'avait pas interpellé, je ne pouvais pas être parmi les humains. J'ai beaucoup péché. Après avoir accepté l'appel de Dieu, nous ne pouvons pas reculer. Nous allons proclamer la bonne nouvelle du salut de Dieu en tout temps. Après l'homélie, vient la partie consacrée aux différents sacrements. À travers ces sacrements, l'Église a accueilli plus de 100 nouveaux chrétiens et 8 couples ont été bénis. En sport, mesdames et messieurs, finit la phase de groupe du championnat d'Afrique des Nations, CHAN Algérie 2022. Les 8 pays qualifiés sont désormais connus lors des quarts de finale qui débuteront ce vendredi 27 janvier. L'Algérie, pays hôte, affrontera la Côte d'Ivoire à 18h. Dans l'autre quart de finale du même jour, le Sénégal croisera la Mauritanie à 21h. Et le samedi 28 janvier, le Sénégal jouera la Mozambique à 17h.
À 21h de ce même samedi, le Niger défiera le Ghana. Et la course de la RDC au championnat d'Afrique des Nations, CHAN Algérie 2022, s'est achevée la soirée du dimanche 22 janvier dernier après sa défaite face au Sénégal. De retour au pays, les joueurs congolais expriment leur désolation pour la méforme de l'équipe nationale A', mais ils promettent se relever prochainement. Joe Isama Peko, capitaine de l'équipe, s'est exprimé dans ses propos sélectionnés par Joël Tali. On a effectivement, ils passé vraiment à côté parce que tout ce que je peux dire à mes compatriotes, c'est que effectivement nous sommes passés à côté de cette compétition. L'objectif premier de notre arrivée ici en Algérie, c'était de remporter les trophées, mais les choses ne se sont pas passées comme voulu. Malheureusement pour nous, les choses ne se sont pas passées comme voulu. On avait vraiment cette ambition de faire plus, mais dommage, ça n'a pas souri pour nous et on a été éliminés. Nous savons tous que ça fait mal au cœur, mais c'est ça le football. Il faut parfois accepter les moments de faiblesse et de force. Et aujourd'hui, c'était notre tour de perdre. Nous l'acceptons tel quel et nous allons doubler de l'effort pour que nos petits qui viennent sachent puiser des leçons de ce genre de situation. Peut-être que ce sont eux qui vont un jour nous redonner sourire. En fait, la compétition n'a pas dépassé quelqu'un. Tout le monde est joueur. On avait des expérimentés dans notre groupe, des jeunes, même aussi quelques cadres de l'équipe nationale U23, comme vous l'avez vu. Personnellement, par exemple, je n'avais pas aussi vécu un bon CHAN comme dans mon niveau habituel et on sait que ça peut arriver parce que c'est ça le football, ce n'est pas qu'on peut rester au meilleur des niveaux tous les jours. Bien plus, les réalités que nous avons rencontrées ici, le terrain, le climat qui n'est pas adapté. C'est vrai que beaucoup diront que pourquoi d'autres aussi étaient dans la même situation et pourquoi c'est différent chez vous. On ne peut pas se comparer à l'autre et nous acceptons que nous sommes passés à côté cette édition. Ce qui est sûr est que moralement, au début de la compétition, nous n'avons pas été vraiment stables et il faut qu'on se dise la vérité en face. C'est pas parce que nous sommes éliminés aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est le problème que nous avons pris du temps à expliquer au ministre lorsqu'il est arrivé ici, lorsqu'il a débarqué ici en Algérie. Et tout le monde sait que venir en équipe nationale, c'est toute une mission, c'est vraiment du boulot. Et parfois, c'est lié à tous ces problèmes de frais, etc. Et tout le monde était touché par ces problèmes dès les premiers jours. Voilà, il y avait autant de discussions dans le groupe, même au sein du staff. Et il fallait qu'on se rassure comment est la position du gouvernement face à notre requête, parce qu'on est là depuis plusieurs temps. Il y avait des gens qui avaient laissé la famille derrière eux et tout ça. En fait, dans la vie, il faut tout préparer. Quelque chose qui a été mal amorcé, ça finit toujours mal. Voilà, on a vu la preuve ici. Et nous avons effectivement récolté ce qu'on a sémé au départ. Ils sont sérieusement déçus, tout comme nous le sommes aussi, mais qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils continuent à soutenir l'équipe nationale. On n'avait pas voulu que la compétition s'achève de la sorte et nous assumons ce qui nous est arrivé. Nous l'acceptons tel quel parce que c'est notre travail de tous les jours. Qu'ils continuent à soutenir l'équipe nationale parce que c'est la patrie, c'est les drapeaux. S'il baisse, eh bien, l'équipe nationale manquera d'appui. On va continuer toujours pour soutenir l'équipe surtout l'équipe nationale, parce que les nations, on va baisser, peut-être appuyer. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Moto TV, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.